عباد الله، نتحدث اليوم عن صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي من الأنصار من قبيلة الخزرج، فهو خزرجي رضي الله عنه. كان يسمى بحكيم هذه الأمة. هذا الصحابي كان يسمى بحكيم هذه الأمة وبسيد القراء بدمشق. كان قاضيا فيها لأهل دمشق، وهو أول من أسس حلقات تحفيظ القرآن الكريم. هو أول من أسس حلقات تحفيظ القرآن الكريم. عرف بالعلم والعبادة والزهد والحكمة رضي الله عنه. تعرفونه بكنيته لا باسمه. Ô serviteurs d'Allah, nous allons parler aujourd'hui d'un des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, un des grands compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, un compagnon parmi les Ansar, un compagnon de la tribu de Khazraj, des habitants de Medina. Ce compagnon était nommé le sage de cette communauté, le sage de cette communauté, et il était nommé le professeur des lecteurs de l'Coran al-Karim à Dimashq, à Damas. Il était qadi dans cette ville. Il a été le premier à instaurer les assises de l'Coran al-Karim. Il a été le premier à instaurer les assises de l'Coran al-Karim pour étudier le Coran al-Karim. Il a été connu par la science, par l'adoration, par la sagesse, radiyallahu anhu. Vous le connaissez par son surnom, sa kunya, et non par son nom. La plupart de ceux qui le connaissent par sa kunya. La plupart des gens ne connaissent pas son nom. Ce compagnon est Uwaymir ibn Amir, ou alors Uwaymir ibn Malik, ou alors Uwaymir ibn Zayd, selon la divergence chez les savants. Ce compagnon est Abu Darda al-Ansari radiyallahu anhu. Abu Darda al-Ansari radiyallahu anhu. Ce compagnon, Abu Darda, كان آخر من أسلم من أسرته رضي الله عنه. Il a été le dernier à avoir accepté l'islam de sa famille. Il a été le dernier à avoir accepté l'islam de sa famille رضي الله عنه. وكان يعبد صنما. À la base, Abu Darda, lorsqu'il était encore sur la jahiliya, sur le shirk, il adorait une statue. فدخل عبد الله بن رواحة ومحمد بن مسلمة في بيته يوما من الأيام فكسر ذاك الصنم. Un jour, son demi-frère de sa mère, Abdullah ibn Rawaha, et Muhammad ibn Maslama sont entrés chez lui. Et ils ont cassé la statue qu'il adorait. Ils ont cassé la statue. Alors Abu Darda est arrivé chez lui et il a retrouvé la statue qu'il adorait cassée en petits morceaux. Alors, فَجَعَلَ يَجْمَعُ الصَّنَمِ. Il a commencé à rassembler les morceaux de sa statue. Et il a dit, وَيْحَكْ وَيْحَكْ هَلْ لَمْ تَنَعْتِ أَلَا دَافَعْتَ عَنْ نَفْسِكَ. Malheur à toi, pourquoi est-ce que tu ne t'es pas défendu? Il parle à la statue qui est en petits morceaux. Il parle à la statue qui est en petits morceaux. Et il lui dit, pourquoi est-ce que tu ne t'es pas défendu? Pourquoi est-ce que tu ne t'es pas protégé de ceux qui ont voulu te faire du mal? Alors Darda radiyallahu anha était présente. Et elle a dit, لو كان ينفع أو يدفع عن أحد دفع عن نفسه ونفعها. Ta statue, si elle était capable de faire du bien et de repousser le mal, elle aurait repoussé le mal qui lui a touché. Darda a dit une simple phrase pour le faire raisonner. Elle lui a dit, si ta statue était capable de faire quelque chose, elle l'aurait fait pour elle-même. Pour elle-même. Sur cette parole, Abu Darda a compris. Il a raisonné.
Il a compris, subhanallah, que le shirk était le faux et que le tawhid était al-haq, la vérité. Il a compris cela. Il lui a suffi une parole de Darda pour comprendre que le shirk est batil et que le tawhid est haq. Alors, il a dit à son épouse, A'iddi li ma'an fil mughtasal. Prépare-moi de l'eau là où on se lave. Alors, elle a été préparée de l'eau et Abu Darda a été se laver. Il a été se laver et ensuite, il s'est habillé et il est sorti de chez lui. Il se dirigeait vers là où se trouvait le prophète, alayhi salatu wassalam. Abdullah ibn Rawaha, son demi-frère, était à côté du prophète, alayhi salatu wassalam. Il lui a dit, Ya Rasulallah, dhaka Abu Darda, ka'annahu yatlubuna. J'ai l'impression qu'il est en train de chercher après nous. J'ai l'impression qu'il est en train de chercher après nous. Il veut se venger. Alors le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, La ya Abdallah, La ya Abdallah, innama ja'a li yuslim. Il vient pour déclarer son islam. Il vient pour déclarer son islam. Fa inna rabbi wa'adani bi Abi Darda ay yuslim. Fa inna Allah wa'adani bi Abi Darda ay yuslim. Radiyallahu anhu. Il lui dit non, ya Abdallah, il ne cherche pas après vous. Il vient pour accepter l'islam, pour déclarer son islam, car Allah Azza wa Jal m'a promis la conversion d'Abi Darda. Allah Azza wa Jal avait révélé au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam qu'Abu Darda radiyallahu anhu va accepter l'islam. Alors il lui dit là, ya Abdallah, il ne vient pas pour se venger, il vient justement pour dire La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah et accepter la religion du tawhid. Et effectivement, Abu Darda est venu devant le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a tendu la main et il a témoigné la parole de l'unicité. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Et Abu Darda a accepté l'islam. Et Abu Darda, de cette façon, a accepté l'islam. Le tawhid est la religion qui convient à la fitra, à la nature saine de l'homme. À la nature saine de l'homme, le tawhid, lorsque l'homme a encore en lui la fitra qu'Allah Azza wa Jal a créée chez lui, il a facile à accepter le tawhid parce que le tawhid convient à la fitra, convient à l'aql al-salim, à celui qui a une conscience pure, Al-Muhim, لما أسلم أبو الدرداء رضي الله عنه انقطع للعبادة انقطاعا كليا. Abu Darda رضي الله عنه, lorsqu'il a accepté l'islam, il s'est donné totalement à l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Al-ilm, à hifz al-Qur'an al-Karim et al-ibada. Inqita'an kulliyan. Il a délaissé tout ce qui était en relation avec la vie d'ici-bas et il s'est donné à l'akhirah. Il le dit lui-même, regardez. Il dit كنت تاجرا قبل البعثة فزاولت بعد ذلك التجارة والعبادة فلم يجتمعا فأخذت بالعبادة وتركت التجارة. Il dit avant l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam al-Madina, j'étais un commerçant. Abu Darda faisait du commerce. Lorsque j'ai accepté l'islam, il dit lorsque j'ai accepté l'islam, زاولت بين التجارة والعبادة أي حاولت أن أجمع التجارة والعبادة. Il dit lorsque j'ai accepté l'islam, j'ai essayé de rassembler le commerce avec l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. ولكن il dit je n'ai pas été capable de rassembler entre التجارة والعبادة. فأخذت بالعبادة وتركت التجارة. Alors il dit j'ai pris l'adoration, je me suis donné à l'adoration et j'ai délaissé at-tijara, le commerce. Ceci était une situation qui concernait Abu Darda. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été capable de rassembler entre at-tijara et l'ibada. ولكن il y a des compagnons qui ont été capables de rassembler entre at-tijara et l'ibada, comme qui? Comme Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu كان عالما عابدا وتاجرا في نفس الوقت. وعبد الرحمن بن عوف كان عالما عابدا وتاجرا في نفس الوقت. فالميزان القدرة على
al-jam'i baynahuma. Si tu es capable de pouvoir rassembler entre les deux, cela est un bien pour toi-même. Si tu es capable de rassembler entre tijara, le commerce, et l'ibada, et l'apprentissage de la religion et l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est un bien de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala pour toi-même. Mais si tu n'es pas capable de rassembler entre tijara et l'ibada, sache que ta priorité doit être al-ibada wa talabul ilm. Si tu n'es pas capable, alors Abu Darda radiyallahu anhu dit, moi je n'ai pas été capable, je ne pouvais pas rassembler al-tijara wa al-ibada. Alors il dit, akhadhtu bil-ibada wa taraktu al-tijara wa taraktu al-tijara. Regardez, subhanallah, regardez à quel point il s'était donné à l'adoration. Regardez à quel point il s'était donné à l'adoration. Un jour, Salman al-Farisi est venu lui rendre visite. Alors, lorsqu'il est arrivé, il a rencontré Darda mutabadila, c'est-à-dire elle était délaissée. Et à la base, sachez que le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait rendu frère. Akha bayna Salman wa Abi Darda. Akha bayna Salman wa Abi Darda. Le prophète, alayhi salatu wassalam, avait rendu frère. Il les avait rendus frères, Abu Darda et Salman al-Farisi. Comme il l'a fait avec les Muhajirin et l'Ansar. Les Muhajirin et l'Ansar. Alors, Salman al-Farisi a été rendre visite à Abi Darda. Et il a rencontré Darda, mutabadila, délaissé dans une mauvaise situation. Une situation un peu étrange, délaissée. Alors il lui a dit, Ma sha'nuki, qu'est-ce que tu as? Pourquoi est-ce que tu es dans cet état? Pourquoi est-ce que tu es délaissé dans cet état? Salman al-Farisi qui pose la question à Darda. Alors Darda a dit, Inna akhaka laysat lahu hajatun fi shay'in min ad-dunya. Yaqumu al-layl wa yasumu an-nahar wa yakfihi dhalik. Ton frère Abu Darda ne s'occupe de rien de la vie d'ici-bas. Il n'a besoin de rien. Il jeûne les jours et prie les nuits. Yasumu an-nahar wa yaqumu al-layl. Et il se suffit d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Alors Salman al-Farisi, il va bien sûr rencontrer Abu Darda, mais lorsqu'il va le rencontrer, il va lui donner une leçon. Il va lui donner une leçon. Al-Muhim, Abu Darda est arrivé, il l'a accueilli et il a déposé devant lui de la nourriture. Alors, Salman al-Farisi lui a dit, Aqsamtu alayka ma ana bi'akilin hatta ta'kul. Je jure par Allah que je ne vais pas manger jusqu'à ce que tu manges. Aqsamtu alayka ma ana bi'akilin hatta ta'kul. Abu Darda, lui, jeûnait un jeûne surérogatoire, donc il avait le droit de rompre son jeûne et de participer et de manger avec Salman al-Farisi. Alors Salman al-Farisi a voulu lui montrer qu'il a le droit aussi de rompre son jeûne surérogatoire. Il a le droit aussi de manger de temps en temps. Alors il a juré par Allah, il lui a dit, Wallahi ma ana bi'akil hatta ta'kul. Je ne vais pas manger de cette nourriture jusqu'à ce que tu vas manger avec moi. Alors Abu Darda a rompu son jeûne. Abu Darda a rompu son jeûne. Al-Muhim, Salman al-Farisi est resté avec lui jusqu'à la nuit. Quand c'était l'heure de dormir, Abu Darda a dit à Salman, dors, repose-toi car moi je vais prier. Salman al-Farisi lui a répondu en disant, dors toi aussi, dors. Alors Abu Darda a dormi une partie de la nuit. Il s'est réveillé, il allait se lever pour prier pendant la nuit. Salman al-Farisi lui a dit une deuxième fois, dors, dors encore. Abu Darda a écouté son conseil et il a dormi. Encore une fois, lorsqu'il ne restait plus qu'un tiers de la nuit, Salman al-Farisi s'est réveillé et il lui a dit, Al-an qum nusalli jami'an. Lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant, on va prier ensemble. On va prier ensemble. Regardez. Regardez cette fraternité, ces frères dans l'islam qui vont s'entraider dans le khayr, dans les ibadat, dans le ta'at. Regardez, subhanallah. Alors ils ont prié pendant la nuit, jusqu'à ce qu'ils ont prié salat al-fajr. Après la prière du matin, Salman al-Farisi s'est retourné vers Abi Darda. Salman al-Farisi s'est retourné vers Abi Darda et il lui a dit, Ya Abi Darda, inna li rabbika alayka haqqa, wa inna li nafsika alayka haqqa. وإن لأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه. يا أبا الدرداء, ton Seigneur, Allah tabaraka wa ta'ala, a un droit sur toi.
Allah Azza wa Jalla a un droit sur toi. Le droit d'Allah tabaraka wa ta'ala, ibadatuhu tabaraka wa ta'ala, tawhiduhu jalla wa ala. Le droit d'Allah Azza wa Jalla, c'est le fait de l'unifier sans lui donner d'associé et de renier toutes les autres fausses divinités adorées sur la terre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla a un droit sur toi. Mais ta propre personne a aussi un droit sur toi, ya Aba Darda, ta propre personne. Ta propre personne a aussi un droit sur toi. Tu dois te reposer, tu dois te nourrir, tu dois prendre soin de ton corps, de ta santé, tu dois prendre soin de tout cela, de ta propre personne. Wa inna li nafsika alayka haqqan. Ya Aba Darda. Ensuite, il lui dit, wa inna li ahlika alayka haqqa. Et ton épouse, Darda, elle a un droit sur toi. Elle a aussi un droit sur toi. Tu dois t'occuper d'elle. Tu dois prendre soin d'elle. Tu dois lui donner son droit. Tu dois lui donner son droit. Elle a un droit sur toi, ya Aba Darda. Alors, Abu Darda est étonné de ces quelques paroles. Il a été voir le prophète, alayhi salatu wassalam. Et il a dit, ya Rasulallah, Salman al-Farisi est venu me rendre visite. Et voilà ce qui s'est passé. Et voilà ce qu'il m'a dit. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, Sadaqa Salman. Salman a dit la vérité. Salman, radiyallahu anhu, Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, a dit la vérité. Il a dit la vérité. Inna li rabbika alayka haqqa, wa li nafsika alayka haqqa, wa li ahlika alayka haqqa, fa'a'ti kulli dhi haqqin haqqa. Donne le droit de chacun. Abu Darda, radiyallahu anhu, a fait partie des compagnons qui ont appris la science, radiyallahu anhu. Regardez, Abu Dharr al-Ghifari disait, Ma hamalat warqa, wa la adallat khadra, a'lam minka ya Aba Darda. Abu Dharr al-Ghifari disait, la terre n'a pas porté une personne. Il n'y a pas sur la terre d'Allah et sous le ciel d'Allah Azza wa Jal une personne plus savante que toi. Ya Aba Darda. Abu Dharr disait cela à Abi Darda. Et vous vous rappelez de la parole que le prophète avait dit à propos d'Abi Dharr. Le prophète alayhi salatu wassalam avait dit à propos d'Abi Dharr, Ma aqallatil khabra wa la adallatil khadra asdaqa lahjatan min Abi Dharr. Il n'y a pas sous le ciel d'Allah et sur la terre d'Allah un homme qui est plus juste dans ses paroles que Abi Dharr. Le prophète avait témoigné pour Abi Dharr et par la suite Abu Dharr avait témoigné pour Abi Darda. Subhanallah, il lui avait dit, ya Aba Darda, il n'y a pas un homme qui est plus savant que toi. Bien sûr, après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, après l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, il n'y a pas un homme qui est plus savant que toi. Ya Aba Darda. Abu Darda, ya ikhwa, kana mawsoufan bil aql. Il avait une conscience. Il avait une conscience et une intelligence. Abu Darda, radiyallahu anhu. Abdullah ibn Umar disait, حدثونا عن العاقلين معاذ بن جبل وأبي الدرداء. حدثونا عن العاقلين معاذ بن جبل وأبي الدرداء. Donnez-moi des informations à propos des deux aqil, des deux conscients, les deux intelligents, ceux qui ont une forte conscience, l'aql, ceux qui savent faire la différence, ceux qui savent utiliser ce bien dans le khayr. Mu'adh ibn Jabal et Abu Darda. Abu Darda, radiyallahu anhum ajma'in. Bien sûr, l'aql, c'est ce qui va faire que tu vas réfléchir, méditer sur ta propre personne, sur les créatures. C'est ce qui va faire que tu vas méditer sur la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Abu Darda, à la base, Abu Darda, il était connu aussi par quoi? Il était connu aussi par le fait de méditer, d'utiliser sa conscience ou son cerveau pour justement méditer sur la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Su'ilat marratan Darda. Une fois, ils ont posé la question à Darda, l'épouse d'Abi Darda, et lui ont dit, Ayyu ibadati Abi Darda kanat akthar. Quelle était l'adoration qu'Abu Darda faisait le plus? Quelle était l'adoration qu'Abu Darda faisait le plus? Alors elle a dit, At-tafakkur wal-i'tibar. Il réfléchissait beaucoup. Il méditait
sur sa propre personne. Il réfléchissait, il méditait sur ses péchés, sur sa situation. Il réfléchissait, il méditait sur les versets d'Allah Azza wa Jal, sur les paroles du prophète, sur les créatures. At-tafakkur wa al-i'tibar. Abu Darda, il était connu par cela. Il disait même tafakkuru sa'a khayrun min qiyami layla. Tafakkuru sa'a khayrun min qiyami layla, qu'il disait. Méditer pendant 1 heure sur ta propre personne, sur ta situation, pour améliorer ta situation, pour te repentir à Allah Azza wa Jal, pour perfectionner ta croyance, ton tawhid, ton lien envers Allah Azza wa Jal. Réfléchir pendant 1 heure est meilleur que prier pendant toute la nuit. Est meilleur que prier pendant toute la nuit. Parce que tes tafakkur wal i'tibar vont faire que tu vas améliorer. Tu vas te remettre en question. Tu vas t'ouvrir les portes de quoi? De l'amélioration. Abu Darda, lorsqu'il apprenait quelque chose, il était celui qui mettait cette chose en application. Il était celui qui met le plus vite cette chose en application. Ibn Ishaq dit كان الصحابة يقولون أتبعنا للعلم والعمل أبو الدرداء. Celui qui est le plus rapide dans le fait de mettre en application ce qu'il a appris, c'est Abu Darda. Les compagnons disaient cela. كان الصحابة يقولون أتبعنا للعلم والعمل Abu Darda, celui qui va mettre ce qu'il a appris en application, le plus vite, ce qu'il a appris en application, c'est Abu Darda. Pourquoi tu apprends si ce n'est pas pour appliquer? Ya Abdallah, quand tu apprends quelque chose, c'est pour appliquer cette chose. Que ça soit aqida, ou que ça soit ibad, ou que ça soit l'akhlaq, mais yata'allaqu bil akhlaq wal mu'amalat. Quand tu apprends quelque chose, c'est pour mettre cette chose en application. Au moment même, lorsque l'occasion se présente, tu dois mettre cette chose en application. Tu as appris Ad-du'a, tu dois mettre l'adoration de du'a en application. Tu as appris at-tawakkul ala Allah, tu dois mettre at-tawakkul ala Allah, cette adoration en application. Abu Darda, il était connu par cela. Et c'est par cela qu'il a devancé beaucoup de compagnons. Et c'est par cela qu'il a atteint ses mérites. Abu Darda, atba'una lil-ilmi wal-amal Abu Darda. Dès qu'il entendait quelque chose, dès qu'il apprenait quelque chose, il mettait cette chose en application. Radiyallahu anhu. Abu Darda, كان حافظا للقرآن الكريم. Il avait étudié le Coran al-Karim. Il a fait partie des compagnons qui ont rassemblé le Coran al-Karim parmi les Ansar pendant la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Muhammad ibn Ka'b al-Quradi dit جمع القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 5 من الأنصار. Il y a 5 parmi les Ansar qui ont étudié tout le Coran pendant la vie du prophète alayhi salatu wassalam. 5 parmi les Ansar qui ont étudié tout le Coran pendant la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Ça voudrait dire que lorsque le prophète est mort, ses compagnons étaient des huffaz. Huffaz al-Qur'an al-Karim. Le premier, Mu'adh ibn Jabal. Le deuxième, Ubadah ibn Samit. Le troisième, Ubay ibn Ka'b. Le quatrième, Abu Ayyub al-Ansari. Et le cinquième, Abu Darda al-Ansari radiyallahu anhu. Abu Darda, ces 5 compagnons, ils avaient étudié le Coran, le Coran al-Karim à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, de la bouche du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est pour cela que lorsque Omar ibn al-Khattab a voulu envoyer des compagnons dans des différentes régions justement pour transmettre le tawhid d'Allah tabaraka wa ta'ala, il a rassemblé ses compagnons. Il a rassemblé ses compagnons. Walakin, Ubay ibn Ka'b était malade. Abu Ayyub al-Ansari était âgé. Alors il ne restait plus que Mu'adh ibn Jabal, Ubadah ibn Samit et Abu Darda. Alors Omar ibn Khattab a envoyé Abu Darda en Syrie, à Dimashq, à Damas. Et il est resté là-bas et il est devenu qadi pour les gens de Damas et il a enseigné le Coran et il a instauré ce qu'on appelle halaqat tahfidh al-Quran al-Karim. Halaqat tahfidh al-Quran al-Karim, il a instauré cela. Et il y avait des centaines de gens qui venaient réciter le Coran al-Karim à Abu Darda. Les gens disent, lorsqu'on voyait les élèves d'Abu Darda autour d'Abu Darda, on avait l'impression de voir un sultan entouré d'hommes. Les élèves d'Abu Darda le suivaient là où il allait pour apprendre l'ilm, pour lui poser une question, pour lui réciter un verset, pour entendre un hadith. Et c'est comme ça qu'Abu Darda radiyallahu anhu jusqu'à la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a transmis ce qu'il avait appris comme science. رضي الله عنه وأرضاه وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أخرج الإمام أحمد في مسنده أن رجلا قدم من المدينة على أبي الدرداء وهو بدمشق. L'imam Ahmad nous rapporte dans un hadith qu'un homme est parti de Medina à Dimashq pour rencontrer Abi Darda. Alors lorsqu'il l'a vu, Abu Darda lui a dit Ma aqdamaka ya akhi. Pourquoi est-ce que tu es venu? Ma aqdamak ya akhi, pourquoi est-ce que tu es venu? Alors l'homme lui a dit Hadithun balaghani annaka tuhaddithu bihi an rasulillahi alayhi salatu wassalam. Je suis venu parce que j'ai entendu que tu récitais, que tu transmettais un hadith de la part du prophète alayhi salatu wassalam, et je suis venu justement pour entendre ce hadith. Pour entendre ce hadith. Alors, Abu Darda lui a dit Ama ji'ta li haja? N'es-tu pas venu pour quelque chose d'autre, pour un besoin? L'homme lui a dit là, non, je ne suis venu que pour ce hadith. Alors Abu Darda lui a dit Ama ji'ta li tijara? N'es-tu pas venu pour du commerce, pour faire du commerce, pour acheter ou vendre? Alors il a dit là, non, je ne suis venu que pour ce hadith. Alors Abu Darda lui a dit Ma ji'ta illa fi talabi hadha al-hadith? Tu n'es venu que pour ce hadith, tu as fait tout ce chemin pour ce hadith? Il lui a dit Naam. Alors Abu Darda lui a dit Fa inni sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul. Regardez, il va lui citer, lui réciter un hadith parmi tous les hadiths qu'Abu Darda connaît. Walakin, il va lui réciter le hadith qui convient vraiment à sa situation. Il va lui citer un hadith, il va choisir de tous les hadiths qu'il connaît le hadith qui convient à la situation de cet homme. Alors il lui a dit فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وفي رواية سهل الله به طريقا إلى الجنة. Il lui a récité ce hadith من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. Celui qui va emprunter un chemin pour apprendre une science, Allah Azza wa Jal va lui faire prendre un chemin par lequel il va gagner le paradis. Ya Abdallah, si tu suis le chemin de la science, al-ilm, al-kitab wa sunnah, wa fahm al-sahaba, si tu suis le chemin de l'apprentissage de la science, sache qu'Allah Azza wa Jal va t'ouvrir les portes du chemin qui va te mener vers le paradis, au paradis. C'est la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Si toi, tu suis le chemin de l'ilm, sache qu'Allah Azza wa Jal va te mener vers le paradis. Regardez ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit dans la suite. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. Certes, les anges tendent leurs ailes par agrément pour celui qui recherche la science. Les anges, les malaïka, ils tendent leurs ailes par agrément envers celui qui recherche la science. La chose la plus grande et la plus importante que tu peux faire ici après Tawhid Allah tabaraka wa ta'ala sur la terre d'Allah, c'est l'apprentissage de l'ilm. Talabul ilm. Sans exception. Il n'y a pas d'exception pour ce sujet. La meilleure chose que tu peux faire ici sur terre, après avoir compris le tawhid d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est talabul ilm. Après, si tu es capable de rassembler entre talabul ilm wa tijara ila akhirih, fabiha wa ni'ma. Le prophète alayhi salatu wassalam dit wa innal 'alima liyastaghfiru lahu man fi as-samawati wa man fi al-ard hatta al-hitan fi al-ma'. Certes, toutes les créatures des cieux et toutes les créatures de la terre et même les poissons dans les océans demande le pardon pour le talib al-ilm, celui qui recherche la science. Toutes les créatures. Toi, tu es en train de rechercher la science, tu es en train de lire, d'apprendre, d'étudier, de faire des efforts pour apprendre l'ilm. Toutes les créatures sont en train de quoi? De demander le pardon pour toi. Subhanallah. Regardez. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. Et le mérite du savant par rapport à l'adorateur. Al-alim ou al-abid. Al-alim c'est le savant, al-abid c'est l'adorateur. Celui qui adore Allah Azza wa Jal. Il s'est isolé pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Walakin, le savant a un mérite plus grand que l'adorateur. Alors il dit, le mérite du savant par rapport à l'adorateur est comme le mérite de la lune
par rapport aux autres étoiles, comme le mérite de la lune pendant la pleine lune par rapport aux autres étoiles. Regardez, la lune, Laylat al-Badr, combien elle est visible, combien elle est magnifique par rapport aux autres étoiles. Ceci est la différence entre le savant et l'adorateur. Regardez, le prophète alayhi salatu wassalam dit فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ. Certes, les savants sont les héritiers des prophètes. Les savants sont les héritiers des prophètes. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ. Les prophètes n'ont pas laissé comme héritage des dirhams et des dinars. Les prophètes n'ont pas laissé d'argent comme héritage. Ils ont laissé comme héritage la science. فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ. Celui qui prend de cela aura pris la part la plus complète. Celui qui va prendre de la science, il aura pris la part la plus complète de cet héritage. Regardez, subhanallah, comment Abu Darda a choisi ce hadith et comment il lui a fait comprendre que la chose la plus importante que l'homme pourra faire ici sur terre, justement, c'est quoi? C'est le fait de rechercher la science, d'apprendre la science. Abu Darda, radiyallahu anhu, est mort l'an 32 de l'Hégire. Il est mort l'an 32 de l'Hégire. Darda dit, لما حضر أبو الدرداء أي لما احتضر أبو الدرداء, lorsque la mort lui est arrivée, جعل يقول من يعمل لمضجعي هذا. Lorsque la mort est arrivée à Abu Darda a commencé à dire, qui va se préparer pour cet instant? Qui se prépare pour cet instant? Et il a continué à répéter cela. Qui va se préparer? Qui se prépare pour cet instant? Qui se prépare pour cet instant? Et il a commencé à pleurer. Radiyallahu anhu. Abu Darda, il a commencé à pleurer. Alors, Darda lui a dit, Ya sahiba Rasulillah, tabki wa anta sahibu Rasulillahi alayhi salatu wassalam. Tu pleures tout en sachant que tu es le compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. Allah Azza wa Jal a dit à propos de vous, radiyallahu anhum wa radu anhu, as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar. Vous êtes mentionné dans le Coran al-Karim. Pourquoi tu pleures? Tu es le compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. Il n'y a pas meilleur que les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Alors Abu Darda a dit, Naam, wa ma li la abki wa la adri ala ma uhja'u min dhunubi. Pourquoi ne devrais-je pas pleurer? Je ne sais pas que vont devenir mes péchés. Je ne sais pas comment je vais rencontrer mon Seigneur, Allah tabaraka wa ta'ala. Mes péchés, je ne sais pas si Allah Azza wa Jal me les a pardonnés. Il a commencé à pleurer et il a continué à répéter, Man ya'malu li madja'i hadha, qui se prépare pour cet instant, jusqu'à ce qu'il est mort. Et dans un autre hadith, on nous dit que Abu Darda avait un chameau qu'il appelait Dammoun. Alors, lorsqu'on venait lui demander son chameau pour porter des affaires, il disait, ne porte sur lui qu'autant de poids, car plus que cela, il n'est pas capable de les porter. Ne porte pas sur lui plus que ce qu'il est capable de porter. Limite-toi à telle quantité. Et à chaque fois qu'un homme venait pour lui demander son chameau, il lui répondait de cette façon. Alors, subhanallah, dans un récit, on nous dit que lorsque la mort lui est arrivée, il a dit, Ya Dammoun, il s'est adressé à son chameau. Il lui a dit, La tukhasimni inda rabbi fa inni lam akun ahmin alayka illa ma tutiq. Il a dit à son chameau, surtout, ne sois pas contre moi yawm al-qiyamah, car je ne t'ai jamais fait de mal et je n'ai jamais porté sur toi ce dont tu n'étais pas capable de porter. Subhanallah, regardez le musulman, regardez la sagesse du musulman, ya ikhwa. Le musulman, il est adl, juste, même envers les hayawanat, même envers les animaux. Il ne lui a fait jamais porter ce qu'il n'était pas capable de porter. Et il lui dit, Yawm al-Qiyamah, ne sois pas contre moi, parce qu'il sait bien qu'il va rendre des comptes. Parce qu'il sait bien que s'il lui a fait du mal ici sur terre, il va rendre des comptes à Allah tabaraka wa ta'ala Yawm al-Qiyamah. Si tu fais du mal à une bête ici sur terre, à un animal ici sur terre, tu vas rendre des comptes à Allah Azza wa Jal Yawm al-Qiyamah. Et il savait cela. Il a dit,
Surtout ne sois pas contre moi, en face de moi, Yawm al-Qiyamah, car je ne t'ai jamais fait de mal. Je n'ai jamais porté sur toi ce dont tu n'as pas été capable de porter. Abu Darda, radiyallahu anhu, était un homme sage, un compagnon sage, à tous les niveaux. Ses compagnons et ikhwa sont des exemples pour nous. Ils sont exemples pour nous, à tous les niveaux. Dans l'apprentissage de la science, dans le Coran al-Karim, dans l'adoration, dans le cheminement de la voie du prophète, alayhi salatu wassalam. Ils sont des exemples pour nous qu'Allah azza wa jal nous guide vers leur chemin.